Philippe Grégoire, bonjour. Bonjour Arnaud, comment vas-tu? Ça va. Alors nous sommes ici au circuit Carole et nous avons juste en dessous de toi ta moto. On se tutoie, on se connaît bien dans la vie. Et on a ta moto personnelle. Tu es un passionné de moto, alors on sait que tu es un passionné de circulation, hein, puisque tu es à Capat Sud en charge de la relation de la circulation, donc tout ce qui est transit au niveau de l'Aulnay Sud, mais on ne savait pas, c'est une autre facette de Philippe Grécourt, tu es un passionné de moto. Explique un peu. Ça remonte à très longtemps, en fait j'ai commencé à 16 ans, j'ai acheté une 125 qui avait 2 cylindres. À 18 ans j'ai acheté une 400 qui avait toujours 2 cylindres. Et puis en me baladant avec des amis qui étaient en Savoie dans les petites routes sinueuses où on roulait tranquillement, pas d'autoroute, tout ça, j'ai connu en fait des gens qui avaient une CBX, donc une 6 cylindres. Et j'ai trouvé cette moto magnifique au niveau du moteur, au niveau de la mécanique. Et en tombant amoureux de cette moto, quand j'ai revendu la 400, j'ai acheté la 6 cylindres CBX. Alors est-ce que c'est un investissement onéreux? Ouais, c'est comme tout loisir, ça a un coût. Donc effectivement, ça a un coût, l'achat de la moto, l'entretien par rapport à une voiture. Maintenant, c'est un loisir, donc effectivement, quand tu as un loisir, tu mets tes sous dans ce loisir-là et tu les partages avec des copains. Il y a 15 jours, on a fait la concentration nationale à Loubéjac, à côté de Montauban. On a fait 1800 km en 4 jours, en prenant des petites routes. On s'est baladé à Cordes, on s'est baladé à Cahors et c'était vraiment très sympathique. Alors, est-ce que tu peux, pour les lecteurs, donne les caps, nous présenter ton engin, ta moto, ton joujou, ton bijou? Le joujou, en fait, on va venir le regarder de face parce qu'en fait, la particularité de cette moto, c'est qu'il y a 6 cylindres. Et 6 cylindres sur une moto, c'est assez rare. Donc les 6 cylindres, tu les vois ici, là. Le moteur, il est face à la route et la beauté de cette moto, c'est la mécanique effectivement, parce que c'est un bijou en termes de mécanique. Les 6 cylindres, il n'y en a pas eu beaucoup, il y a Kawasaki qui en avait fait, il y a Benelli qui en a fait, et il y a Honda qui a fait cette moto. Cette moto-là, elle est de 1978, elle a 35 ans. 35 ans, d'accord, et toujours en activité. Et elle roule. Elle est réglée comme une horloge alors. Voilà. Dans le club, moi je fais partie du bureau du club CBX de France. On a un mécanicien, c'est un gars, tu lui donnes un tournevis, une clé de 10, tu lui mets un bandeau sur les yeux, il te démonte le moteur, il te le remonte sans regarder, tellement il la connaît bien. Et du coup, ça te permet d'avoir une mécanique qui tourne comme une montre suisse. Alors, est-ce que cette moto nécessite beaucoup d'entretien? Beaucoup d'entretien, non, ça nécessite un entretien, c'est comme toute mécanique, il faut en fait contrôler ton niveau d'huile, changer les bougies tous les 10 000 km on va dire, et puis après, voilà, c'est une mécanique, donc toute mécanique, il faut faire le minimum vital pour qu'elle soit en état fonctionnel au quotidien. Alors tu me disais en off tout à l'heure qu'il n'y avait pas de jauge pour l'essence, c'est-à-dire qu'en gros, lorsque la moto commence à être en panne sèche, on peut rouler sur la réserve pendant 50 km et on a 50 km pour trouver une station-service. Exactement. Est-ce que tu es déjà tombé en panne d'essence? Non, jamais, parce que comme cette moto-là pèse 320 kg, t'as pas envie de pousser parce que tu es tombé en panne d'essence. Donc en gros, le principe c'est effectivement tu as un robinet à 2 positions pour l'essence. Tu es en position de route, tu roules et quand tu arrives au niveau de la réserve, ce qu'on appelle la réserve, la moto, elle a plus d'essence, elle te dit faut me passer en réserve et là tu te dis j'ai 50 km pour trouver une station. Alors est-ce que l'autonomie c'est 200 km. 200 km comme ça, ouais. Ça consomme, en fait en roulant normalement, en respectant les limitations de vitesse, tu consommes 7 litres au 100. Il y a 15 jours on est remonté par l'autoroute parce qu'il fallait qu'on remonte de Montauban une journée. On a roulé un peu plus que les limitations de vitesse et j'ai consommé 12 litres au 100. D'accord. Alors est-ce que tu as des petits secrets à nous révéler par rapport à ta moto, des secrets de mécanique, des secrets... Alors mécanique, non je suis pas mécano, mais les petits secrets, ouais, c'est que tu as des plastiques un peu partout, les clignotants et autres, et c'est des choses qui avec le temps vieillissent et deviennent gris. Le petit secret, par exemple, je mets de l'huile de vaseline sur les plastiques, comme ça nourrit les plastiques et ça permet de les garder comme s'ils étaient neufs. Au bout de 35 ans, ils sont à un état neuf. Philippe Grécourt, merci pour cette présentation et puis surtout prudent sur les routes. Merci Arnaud.